Le Bitcoin a dépassé les 24 000 $ pour la première fois en 2 semaines, augmentant de 8% au cours des dernières 24 heures, probablement en raison d'une courte compression. Cette augmentation en pourcentage était la plus importante depuis que le BTC a bondi de 10,5% le 9 septembre. Les inquiétudes concernant la réglementation de la cryptographie et les mesures prises par la Banque centrale américaine pour maîtriser l'inflation ont semblé s'estomper rapidement. Les traders ont liquidé 65 millions de dollars de Bitcoin, dont 60 millions de dollars de positions courtes. Les actions liées à la cryptographie ont également augmenté, Coinbase, Marathon Digital Holdings et MicroStrategy ayant toutes augmenté de manière significative. Les marchés ont réagi positivement aux chiffres de l'inflation de l'indice des prix à la consommation américain et à la nouvelle de l'approbation réglementaire du jeton Binance USD de Paxos. Sur la base de critères d'investissement en tant qu'investisseur, je donnerai à cet article une note de 8 sur 10. L'article fournit des informations détaillées sur le marché actuel, notamment le prix actuel du Bitcoin, le pourcentage d'augmentation au cours des dernières 24 heures, des informations sur les positions courtes et les liquidations, ainsi que sur les actions connexes. Il fournit également une analyse des raisons potentielles du rallye et des actualités récentes concernant le marché des stablecoins. Cette affaire constitue un référendum important sur la réglementation par l'application. Carol R. Goforth définit cette approche comme une réglementation par l'application dans son ouvrage Régulation by Enforcement, Problems with the Sex Approach to Crypto Asset Regulation. Cela soulève des questions juridiques cruciales quant à savoir si la poursuite de mesures coercitives contre les technologies innovantes constitue une utilisation légitime des ressources des contribuables. Par opposition à une définition explicite de la politique en cas de non-conformité et d'autres préjudices présumés. Sceller ou déceler est un débat fréquent dans les litiges réglementaires fédéraux. La SEC a décidé de sceller les documents reflétant les discussions internes et les délibérations de nombreux responsables de la SEC qui devraient rester confidentiels. Le tribunal a déjà déterminé que les documents du discours de Hinman ne sont pas soumis au processus délibératif ni au privilège du client de l'avocat. Le concept de capture réglementaire de George Stigley est pertinent dans ce cas. En outre, l'idée selon laquelle les entreprises établies peuvent faire pression pour obtenir une réglementation afin d'empêcher l'entrée sur le marché est également pertinente. L'industrie de la cryptographie a réclamé une législation pour clarifier les rôles des régulateurs américains, qui sont actuellement au moins 8. Je donnerai à cet article une note de 8 sur 10 en raison de son examen approfondi des implications de l'affaire entre la Securities and Exchange Commission et Ripple Labs, ainsi que de son explication approfondie du paysage réglementaire entourant les crypto-monnaies. L'article propose une analyse complète des questions juridiques en jeu, notamment du concept de capture réglementaire et de la possibilité que la réglementation limite l'entrée sur le marché et la concurrence. En outre, l'article fournit une perspective intéressante sur la nécessité d'une réglementation ciblée dans le domaine des crypto-monnaies. Naupem, une passerelle de paiement cryptographique, a récemment activé les paiements en SHIB sur les places de marché NFT. Wirex est désormais en mesure d'émettre directement des cartes de débit et des cartes prépayées cryptées dans plus de 40 pays. Le XRP est de plus en plus adopté, Fuelash le répertoriant et Uphold offrant du cashback aux utilisateurs. Un message Telegram du développeur principal de SHIB, Shytoshi Kusama, suggère que la sortie tant attendue de la solution Shibarium Layer 2 arrive bientôt. Hier, Ripple Labs a transféré 450 millions de XRP vers 3 autres portefeuilles Ripple. 2 de ces portefeuilles ont été envoyés à la bourse Bitrex basée aux États-Unis, pour un équivalent fiduciaire de 166,3 millions de dollars. Je donnerai à cet article une note de 8 sur 10. Il contient des informations détaillées et utiles concernant les récents développements dans les écosystèmes SHIB, XRP et Ripple. L'article fournit une couverture complète des dernières actualités et mises à jour, ainsi que des informations générales sur les entreprises impliquées. L'article donne également un aperçu des conditions actuelles du marché, ce qui peut s'avérer utile pour les investisseurs qui souhaitent prendre des décisions éclairées. Le Bitcoin a atteint son plus haut niveau en près d'une semaine, les chiffres économiques positifs ayant stimulé le marché, et les traders prédisant une nouvelle volatilité. Les traders de crypto-monnaies ont reconnu que récupérer le niveau de 22 500 $ serait un signe haussier.
Les investisseurs ont averti que le resserrement des conditions financières et la hausse de l'indice du dollar américain pourraient nuire au rebond de la cryptographie. Je donnerai à cet article une note de 8 sur 10. Il fournit un aperçu complet de l'état actuel du marché, prend en compte les données positives et négatives et fournit des analyses provenant à la fois des traders et des analystes. Cependant, il ne fournit pas beaucoup de conseils ou de recommandations concrets sur les opportunités d'investissement potentielles. Polygon a annoncé le lancement de sa version bêta du réseau principal SKVM pour le 27 mars. Après un an de recherche, de développement et de tests, le testnet a été lancé en octobre. Elle a franchi plusieurs étapes, notamment la réduction du temps de génération des preuves à 2 minutes, plus de 84 000 portefeuilles, 300 000 blocs, 75 000 preuves ZK et 5 000 contrats intelligents. Les coûts de preuve pour un lot de transactions ont également été réduits à environ 0,06 $. De plus amples informations seront publiées au cours des prochaines semaines. Je donnerai à cet article une note de 9 sur 10. Il fournit un aperçu clair du lancement prochain de la version bêta du réseau principal de Polygon SKVM, des détails sur son réseau de test et les avantages de la technologie ZK pour les blockchains. Il inclut également une déclaration du cofondateur de Polygon, Mihailo Bielik, qui fournit des informations supplémentaires sur le lancement à venir et les plans à venir. L'article est complet et donne un bon aperçu de la technologie et de son impact potentiel sur les blockchains. Dan Gambardello de Crypto Capital Venture estime qu'il est très peu probable que la SEC américaine qualifie Cardano de titre. Cela s'explique par le fait que l'offre initiale de pièces LADA a été organisée au Japon, interdisant aux investisseurs américains d'y participer. Gambardello établit des comparaisons avec l'affaire Brisset. SEC qui a exclu que les ventes secondaires de jetons puissent être traitées comme des ventes de titres. C'est la pire chose qui puisse arriver à un jeton cryptographique, car il modifie le statut réglementaire de tous ses détenteurs. Il n'existe qu'un seul exemple de statut non sécurisé en matière de cryptographie obtenu par Polkadot en 2022 après 3 ans de collaboration avec la SEC. Je donnerai à cet article une note de 9 sur 10. L'auteur fournit un raisonnement clair et des preuves à l'appui de l'affirmation selon laquelle il est très peu probable que Cardano soit qualifié de titre par la SEC américaine. L'auteur fournit également une analyse approfondie des implications d'un statut de sécurité et fait référence à des cas pertinents. La seule amélioration qui pourrait être apportée est de prévoir des délais plus précis pour les événements discutés.